Esmeralda Siketti, bonjour. Bonjour. Vous avez publié un livre, Anaë Dragonfly, voyageuse née, aux éditions Le Lys Bleu. C'est un livre fantastique et tragique. La quatrième de couverture nous apprend que vous êtes originaire de la capitale des parfums, Grasse. Vous êtes également passionné par le monde olfactif, à tel point que vous en avez fait votre métier. Avant de parler de l'histoire que vous avez écrite, pourriez-vous nous parler de vous, afin de mieux vous connaître? Oui, alors donc Esmeralda, effectivement, j'ai 38 ans, je suis maman de 2 petites filles et je suis chimiste, donc je suis docteur en chimie analytique et également pâtissière. Alors, vos petites filles doivent se régaler. Oui, mon mari aussi. Ah ben oui, ils ont bien de la chance. Anaï Dragonfly, voyageuse née, est-il votre premier roman? Oui, c'est mon premier roman. J'avais écrit avant des poèmes, des nouvelles et des contes, mais c'est mon premier roman. Nous savons qu'il s'agit de l'histoire d'une belle jeune femme avec des dons très particuliers. Nous sommes projetés à travers vos pages dans un monde olfactif ainsi qu'une intrigue aux allures fantastiques. Pourriez-vous en quelques phrases nous décrire l'univers de votre livre? Oui, donc Anaë Dragonfly est une parfumeur, c'est pour ça qu'il y a le jeu de mots dans le titre nez, et elle se téléporte avec les odeurs au gré de ce qu'elle sent pour aller découvrir les matières premières dont elle a besoin pour reconstituer le parfum de ses rêves. Donc ça, c'est la première partie de ses voyages, et la deuxième partie, c'est un voyage initiatique parce qu'elle veut savoir qui elle est. Comment est venue votre inspiration pour imaginer l'intrigue ainsi que les scènes? Alors l'intrigue, c'est concrètement des choses que j'ai vécues, certaines, et puis des scènes également. Après, le fait de se téléporter, c'est parce que moi j'aimerais bien me téléporter. Franchement, les transports, c'est très long, donc j'attends que ce soit inventé. Mais sinon, tout le reste, c'est vraiment pas mal de choses que j'ai vécues. Oui, je pense que nous aimerions tous nous téléporter également. Comment avez-vous procédé pour l'écriture de l'histoire, puis pour son édition? Alors pour écrire, j'écrivais sur mon smartphone quand j'étais en déplacement professionnel, dans les aéroports, des choses comme ça. Et puis j'ai commencé à envoyer à des personnes qui m'ont lu, des bêta-lecteurs, d'abord une jusqu'à 30 personnes qui m'ont motivée à aller jusqu'au bout de l'écriture. Et quand il est sorti, j'ai eu tellement de retours positifs de ces bêta-lecteurs, avec notamment des gens qui pleuraient et qui m'ont motivée en fait à l'envoyer chez un éditeur. Donc un éditeur a accepté d'éditer mon livre, Le Lys Bleu, et il est sorti en mars 2021. Très bien, donc je pense que Anaë vous a accompagné dans votre esprit une longue période. Exactement. Parce qu'elle fait partie intégrante de vous. Quels sont les voyages, les recherches ou les lectures qui ont nourri votre ouvrage? Alors déjà les musées. Donc moi je suis membre du conseil d'administration d'une association qui soutient le musée international de la parfumerie à Grasse. Donc l'association elle s'appelle l'ARMIP. Et donc j'étais très souvent quand j'habitais à Grasse à l'ARMIP et au MIP, et j'allais dans les coulisses regarder les livres parce qu'ils ont plein de livres, voilà. J'ai dévalisé aussi la boutique, il y en a plein, voilà. Donc ça c'est la première chose. Les musées, le musée de la lavande aussi, le musée de la violette, donc tout ça sur mon site internet j'en parle. Après les livres des parfumeurs évidemment, j'ai énormément de livres de Jean-Claude Héléna et ça m'a fait vraiment très plaisir qu'il accepte de préfacer mon roman. Et puis enfin les lieux, en fait moi je suis née à Grasse, donc il y a des champs de fleurs tout autour de Grasse, mes grands-parents ramassaient le jasmin, donc voilà, ça c'est moi aussi. Ah oui, dès les premières pages, nous sommes projetés dans un champ de lavande qui donne un océan qui donne envie de plonger dedans en tout cas. Combien de temps vous a-t-il fallu entre la première page et la concrétisation du livre? Alors j'ai commencé en novembre 2017, j'ai fini en août 2020. Alors ce qui m'a pris du temps, c'est pas du tout d'écrire, c'était vraiment de faire mes recherches. Et puis après, j'ai trouvé un éditeur en janvier 2021 et il est sorti en mars 2021. Quelles sont les premières réactions autour de vous? Alors il y a eu déjà les réactions de mes bêta-lecteurs, Oui. C'est-à-dire que eux ils ont reçu pendant 3 ans, imaginez-vous, les chapitres un par un, donc ils étaient un peu dans la frustration parce qu'à chaque fois il y a des cliffhangers et donc ils voulaient savoir ce qui se passait. Ensuite il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils avaient pleuré, des hommes comme des femmes d'ailleurs, pas que des femmes. Et puis mon panel de lecteurs c'était de la vingtaine jusqu'à à peu près 70 ans, donc vraiment j'ai eu des retours assez conséquents sur les émotions et un peu de tous les âges. Après j'ai eu aussi des retours positifs sur le fait que je décris les odeurs, donc il y a des gens qui se sont reconnus, notamment des gens qui avaient cueilli le jasmin aussi, donc qui se sont reprojetés dans leur jeunesse, ou des gens qui aiment les parfumeurs, donc ça voilà, ça leur a parlé. J'ai des parfumeurs qui ont lu mon livre et qui m'ont dit qu'ils se retrouvaient dans les descriptions des odeurs et qu'ils aimeraient bien aller ressentir certaines choses pour voir si des facettes que j'ai décrites, ils ne les avaient pas perçues. Donc ça, c'était intéressant aussi d'échanger avec eux. Et puis après, j'ai eu des retours de personnes plus âgées qui en fait étaient étonnées de la dimension spirituelle du livre et des émotions que je fais passer, compte tenu de mon jeune âge pour eux, hein, je ne suis pas si jeune que ça, mais disons voilà.
Et les plus jeunes, ben, c'est surtout des blogueurs, parce que j'ai fait appel à des services de presse. Donc j'ai proposé à des blogueurs qui ne me connaissaient pas de lire le livre. Et eux, vraiment, ce qui leur a plu, ben, c'est l'intrigue, c'est les rebondissements, les choses comme ça. Mais globalement, j'ai du positif. Oui, parce qu'il y a à la fois l'intrigue, le côté fantastique et tout ce monde sensoriel. Donc, tout le monde peut trouver sa part de bonheur. Voilà, exactement. Une dernière question. Là, maintenant, est-ce qu'il y a des odeurs qui vous parlent en cet instant? Alors oui, moi j'adore les librairies, les bibliothèques, j'adore parce qu'il y a l'odeur des livres. Et en plus, chaque livre a une odeur, les livres qui viennent de sortir, qui sentent le neuf, les livres plus anciens, les BD, etc. Et donc moi ça j'adore. Et ce que je disais, c'est que je peux pas, moi, me passer d'un livre, je peux pas me passer, même si j'ai écrit sur mon smartphone et que donc j'étais vraiment dans le numérique, dans l'informatique, tout ça, je sais pas lire sur une liseuse. Moi j'ai besoin de livres parce que j'ai besoin de les sentir. Et souvent je prends un livre et puis je sens comme ça. C'est votre monde passe d'abord par les odeurs. Exactement. Et le goût également, puisque vous aimez cuisiner. Eh bien, je vous remercie d'avoir répondu à toutes les questions. Nous vous souhaitons vraiment beaucoup de bonnes choses pour le parcours de votre livre, pour son voyage. Voilà. Merci beaucoup. Merci.